Oh, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La particularité avec mes vidéos, c'est que vous allez remarquer que je les fais sur mon téléphone directement. Je ne les fais pas sur des ordinateurs. Parce que je pense que la majorité d'entre vous, vous utilisez votre téléphone pour faire tout. Voilà. Donc, pour s'investir dans la crypto-monnaie et pour créer tous les comptes qu'il faut, on n'a pas forcément besoin d'un ordinateur. Avec un téléphone, vous pouvez tout faire. Donc, c'est l'objectif de ma chaîne YouTube, c'est de vous montrer tous les outils en fait qui vont vous permettre de pouvoir démarrer votre propre activité en ligne et de pouvoir générer des revenus grâce à ça. Et donc, dans cette vidéo, nous allons aborder euh, le thème suivant: comment acheter des crypto-monnaies sur la plateforme Binance. Voilà, comment choisir, sélectionner la crypto-monnaie. Voilà, comment la retrouver sur Binance, comment configurer, créer son compte Binance et tout, comment acheter sa propre crypto-monnaie, comment transférer, envoyer ou recevoir sa crypto-monnaie, comment faire le dépôt et ainsi de suite. Donc tous ces différents points-là seront abordés dans la vidéo. Donc sans plus tarder, je sais que vous voyez mon écran. Donc sans plus tarder, ce que nous allons faire, c'est télécharger l'application Binance. Pour ceux qui ne l'ont pas, voilà, télécharger l'application Binance. Ou moi qui ai déjà l'application, je l'ai déjà ici. Donc pour télécharger l'application Binance, vous allez dans Play Store. Donc pour avoir l'application Binance, que vous ayez un iPhone, que vous ayez un Android, c'est possible de télécharger l'application Binance. Donc vous tapez Binance dans, voilà, Binance acheter, ainsi de suite. Donc c'est celui-ci là que vous téléchargez. Donc, quand vous le téléchargez, pendant que vous le téléchargez, il y a un lien sous la vidéo que je vais laisser qui va vous permettre de créer votre compte Binance. Donc, avec ce lien-là, vous créez votre compte Binance. C'est un lien d'affiliation. Quand vous utilisez ce lien, vous allez avoir des avantages, des bonus. Et moi aussi, ça va me permettre de pouvoir continuer à produire des vidéos. C'est pour m'encourager. Donc, si vous utilisez mon lien, vous encouragez en quelque sorte le travail que je fais. Donc, on va récupérer le lien. Donc, on recopie le lien ici que vous allez trouver sous la vidéo. Donc, vous copiez le lien ou vous cliquez sur le lien et vous allez le coller dans la barre de votre navigateur. Donc, vous le collez dans la barre de votre navigateur Chrome et automatiquement vous allez accéder à cette page là et ils vont vous dire, avant de démarrer, veuillez saisir votre lieu de résidence actuel. Donc nous qui sommes en Côte d'Ivoire, on va cliquer Côte d'Ivoire. Si vous êtes dans un autre pays que ce soit Burkina ou Mali, vous choisissez le pays Mali, Burkina. Donc quand vous confirmez, il y a deux moyens qui existent de créer un compte Binance. Soit vous passez par email, soit vous passez par le mobile. Donc si c'est par email, vous allez entrer votre mail et vous allez entrer votre mot de passe. Voilà, vous créez un mot de passe, idée de parrainage comme je viens de vous l'expliquer précédemment, ainsi de suite. Vous voilà, cliquez, vous cochez j'ai lu et j'accepte et vous cliquez sur créer un compte. Et donc automatiquement le processus va s'enclencher. Vous suivez les étapes jusqu'à ce que vous ayez fini de créer le compte. Si c'est par mobile, vous mettez le pays, voilà, automatiquement c'est 1225 pour Côte d'Ivoire. Vous entrez votre numéro à 8 chiffres, voilà, et vous entrez votre mot de passe. Et automatiquement, vous créez le compte et vous suivez les étapes qui vont se présenter devant vous. Donc, une fois que c'est fait, pendant ce temps, notre application est déjà téléchargée. Donc, vous allez accéder à l'application. Et une fois que vous ouvrez l'application, vous allez trouver une page comme ça. Voilà. C'est marqué Binance Lite. Vous avez trois onglets juste en bas dans le menu là. Vous avez le premier à gauche qui vous permet de voir les différentes crypto-monnaies qui sont disponibles, leurs variations, voilà, et leur nom. Vous pouvez voir la valeur des cryptos ici. Donc, concernant la valeur, c'est la valeur d'une pièce. Voilà. Donc, par exemple, dans le cas de la première pièce BNB, la valeur d'une pièce est de 544 $. Ainsi de suite, il y a le SHIB, il y a l'Ethereum, il y a le Solana, ainsi de suite. Donc, toutes ces cryptos-là sont disponibles et ces cryptos-là peuvent vous permettre de gagner de l'argent. Ensuite, au milieu, le bouton qui est là,
c'est un bouton qui vous permet soit d'acheter, soit de vendre, soit de convertir. Ensuite, vous avez un portefeuille qui est là, parce que moi j'ai déjà des cryptos. Vous avez un portefeuille qui est là. Avec ce portefeuille-là, vous pouvez voir le nombre de cryptos que vous détenez et tout. Mais par rapport à cette mise en page de la plateforme Binance, elle est très limitée. Donc, vous n'allez pas pouvoir accéder à d'autres fonctionnalités. Pour pouvoir accéder à ces fonctionnalités-là, il faut vous rendre, voilà, vous cliquez, je vais vous indiquer. Vous cliquez ici, tout en haut, ici, sur le petit bonhomme là. Une fois que vous avez cliqué sur le petit bonhomme, automatiquement, vous allez voir ici, voilà, vous allez voir un truc comme ça, cette partie-là. Donc, vous cochez, voilà, vous désactivez Binance Lite. Quand vous allez désactiver Binance Lite, vous allez voir maintenant que vous allez passer à une autre version qu'on appelle la version Pro. Donc, cette version de Binance est très élaborée, va vous permettre de faire beaucoup de choses. Voilà, donc vous avez l'accueil ici avec les différentes fluctuations. Vous avez le marché. Le marché, vous avez vos favoris, vous avez les spots. Voilà, vous avez plusieurs marchés, le marché du BNB, du BTC, des ART avec Ethereum et tout. Vous avez le USDT et tout ça dans d'autres vidéos. Je vais rentrer plus dans les détails. Vous avez le marché des futurs et puis vous avez les zones. Ensuite, dans le menu encore, voilà, je vais vous montrer le menu. Dans le menu ici en bas, vous avez la possibilité, voilà, de parcourir en fait votre application avec ce menu qui est en bas là. Donc, je vais sur Trade. Sur cette partie de Binance, c'est sur cette partie que j'effectue mes achats et mes ventes de crypto-monnaies. Donc, c'est sur cette partie que vous allez trader. Et donc, vous allez voir, vous allez avoir la possibilité de voir des courbes en cliquant ici. Donc, vous cliquez ici. Vous allez voir des courbes de variation de la crypto. Vous pouvez vérifier en 15 minutes, en 1 heure. Et je vais vous montrer dans d'autres vidéos comment vraiment lire ces différentes courbes là et tout. Voilà. Donc ça c'est pour la partie trade. Pour la partie future, ça ne nous concerne pas trop. C'est un peu trop complexe pour des débutants comme nous qui venons de commencer. Et vous avez le portefeuille ici. À première vue, ça s'affiche comme ça. Vous avez un aperçu général de votre portefeuille. Vous pouvez automatiquement faire un dépôt et choisir la crypto dans laquelle vous voulez déposer. Vous pouvez faire un retrait. Voilà, si vous voulez envoyer ça sur notre portefeuille, ça dépend de vous. Et donc, pour ceux qui font des trades, pour ceux qui achètent et revendent à intervalle de temps, vous avez la partie spot où vous pouvez voir vraiment les cryptos que vous avez. Vous pouvez cliquer sur une crypto par exemple et voir sa variation. Vous pouvez aller directement dans le trade et ainsi de suite. Donc avec le temps, je pense que vous allez vous y habituer. Voilà. Et donc, ce sont les fonctionnalités générales qu'il faut connaître sur Binance. Ce sont les différentes grandes parties de Binance, de l'application. Un élément qui est très important, c'est que pour pouvoir commencer à recevoir des fonds sur Binance, pour pouvoir commencer à acheter des cryptos, vous devez vérifier votre compte. Donc, pour vérifier votre compte, c'est tout simple. Voilà, vous allez voir ici, en cliquant toujours sur le petit bonhomme là, vous allez voir le petit mot qui est ici, vérifier. Donc, vous allez voir vérifier et donc, vous cliquez sur vérifier. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas encore vérifié leur compte, ce sera marqué unverified, c'est-à-dire que ce n'est pas encore vérifié. Donc, quand vous cliquez dessus, vous allez pouvoir passer à la vérification de votre compte Binance. Donc, pour faire la vérification, c'est pas compliqué. On va vous juste demander une pièce d'identité, soit un permis de conduire, soit un permis de conduite, soit une pièce d'identité, soit une carte consulaire ou bien un passeport. Ça dépend de vous. Donc, ce sont ces différents documents dont vous aurez besoin pour pouvoir faire la vérification. Donc, pour ceux aussi qui sont jeunes comme moi, qui n'ont pas forcément tous les documents administratifs qu'il faut, il y a d'autres alternatives à Binance que je vais vous montrer dans d'autres vidéos. Voilà. Donc, une fois qu'on a fini de vérifier notre compte, on peut maintenant déposer de l'argent et puis faire des retraits. Voilà. Maintenant, pour ceux qui viennent d'arriver, j'ai oublié de le dire, quand vous allez vous connecter pour la première fois, après avoir fini de créer votre compte et tout,
Quand vous allez vous connecter pour la première fois, ils vont vous demander en haut ici de vous connecter. Donc vous allez cliquer sur se connecter, vous allez entrer votre email, votre mot de passe que vous avez entré lors de la création de compte. Voilà, vous entrez votre email, votre mot de passe et puis c'est tout. Vous aurez accès à ce petit bonhomme là. Vous allez voir votre mail et votre identifiant et tout juste en haut là. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc pour faire son premier dépôt, c'est simple. Je vais vous montrer comment faire le premier dépôt. Donc si vous voulez recharger votre compte Binance, voilà, vous allez toujours dans le portefeuille ici en bas là. Voilà. Et vous cliquez sur Spot. Et vous pouvez recharger votre portefeuille soit en BTC, en Bitcoin. Donc vous cliquez sur dépôt et vous allez voir plusieurs adresses plusieurs réseaux vont se présenter. Ici, pour faire les transactions sur les crypto-monnaies, on tient compte beaucoup des réseaux, soit Bitcoin, Binance Chain, Binance Smart Chain, ERC20 et tout. Ce sont des détails sur lesquels je vais revenir après. Mais si vous voulez recharger des bitcoins, vous cliquez sur Bitcoin. Votre adresse Bitcoin va apparaître. Vous copiez l'adresse Bitcoin et vous envoyez à la personne qui doit vous recharger ou sur la plateforme que vous allez utiliser pour recharger votre compte. La plupart du temps, moi j'utilise des USDT. Voilà, je vais vous montrer c'est quoi USDT. Donc USDT, c'est des Tether. C'est une crypto-monnaie qui est stable, qui ne fluctue pas, qui permet de ne pas faire fluctuer mon argent, parce que quand vous déposez votre argent sur les crypto-monnaies, votre argent peut augmenter ou peut baisser en fonction de la volatilité du marché. Donc avec les stablecoins comme le Tether, ce sont des monnaies stables, des crypto-monnaies stables, vous avez la possibilité de faire des dépôts aussi. Et puis avec ces crypto-monnaies stables là, acheter d'autres crypto-monnaies comme le Bitcoin, l'Ethereum, le BNB, ainsi de suite. Donc pour déposer de l'argent sur le Tether, vous cliquez sur dépôt. Vous choisissez le réseau que vous voulez. La plupart du temps, les gens utilisent plus le réseau TRC20. Voilà, vous voyez Tron TRC20 parce qu'il y a moins de frais. Les frais là-bas, les frais de transaction sont de $1. C'est vraiment, voilà. Maintenant pour Ethereum ERC20, les frais sont élevés. Donc je vous conseille d'utiliser TRC20. C'est-à-dire que si quelqu'un, ou bien si vous voulez acheter des crypto-monnaies ou quelqu'un doit vous envoyer des crypto-monnaies, quand il va vous demander votre adresse, par exemple Tether, c'est-à-dire USDT, vous allez lui donner le Tether TRC20. Lui, il va savoir en même temps et il va vous envoyer les cryptos là sur cette adresse. Donc vous copiez l'adresse, vous cliquez juste là pour copier l'adresse. Voilà, vous cliquez juste là pour copier l'adresse. Et une fois que c'est copié, vous maintenant envoyez ça à la personne qui doit vous recharger et c'est tout. Donc c'est ainsi que se présente un peu Binance. C'est une première vidéo. J'aurai d'autres vidéos qui vont rentrer plus dans les détails, qui vont vous expliquer plus de choses concernant, parce qu'il y a vraiment beaucoup de fonctionnalités. Et donc merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo à des personnes qui sont intéressées par la crypto-monnaie mais qui ne savent pas débuter. Dans la prochaine vidéo, on va voir sur quelle plateforme acheter ses cryptos et tout, comment gérer son portefeuille, comment sécuriser son portefeuille. Nous allons voir tout ça ensemble dans les prochaines vidéos. Merci beaucoup, on reste connecté.